Alors le Tanya, bonsoir. Erev Tov, Shavua Tov, étude du jour. 7 Iyar 5785, écoutez Amarim, chapitre 45. Dans les chapitres précédents, Rabbi Genu Zalman de Meor Béni a montré comment accomplir la Torah et les mitzvot de tout ton cœur, c'est-à-dire avec des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Quand un juif éprouve un sentiment d'amour et désire l'attachement avec Dieu, qu'il étudie la Torah et accomplit les mitzvot pour concrétiser cet attachement. L'étude et l'accomplissement sont alors qualifiés de lishma, pourvus des émotions de l'âme qui leur donnent vie. Il existe aussi, on l'a vu au chapitre précédent, une forme d'amour pour Dieu qui détermine l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot en vue de lui donner satisfaction, à l'image du Fils qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour contenter son Père. L'amour et la crainte de Dieu correspondent aux attributs du chesed, bonté, et de Gévoura, sévérité. L'attribut de bonté et d'amour est personnifié par notre Père Abraham, décrit comme Abraham qui m'aime. L'attribut de sévérité, de crainte est incarné par Isaac, de sorte que Dieu est désigné comme la crainte d'Isaac. Dans le chapitre qui suit, Rabbi Genu Zalman de Meor Béni décrit une autre forme d'accomplissement de la Torah et des commandements lishma qui se rattachent à la troisième faculté émotionnelle de l'âme, l'attribut de compassion incarné par Jacob. Il va s'agir en l'occurrence préalablement à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, d'éveiller en son esprit un sentiment de compassion à l'égard de l'étincelle divine en son âme, descendue des sommets spirituels où elle prend sa source, jusqu'au niveau le plus bas où elle s'est vêtue d'un corps recevant sa vitalité de la clipa, se trouve éloignée de Dieu autant qu'il est possible. Ainsi en est-il a fortiori lorsque de mauvaises pensées, paroles ou actions ont provoqué l'exil de la Shérina. Aussi, chaque juif entreprendra-t-il d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot avec un immense sentiment de compassion à l'égard de son âme, qu'il voudra restituer, avec l'étincelle divine qui l'anime à sa source dans l'infini divin. Il y a un autre chemin droit devant l'homme pour se consacrer à la Torah et au commandement lishma, c'est-à-dire sans aucun profit ni arrière-pensée. Je dis ça en pensant au rap Frison qui vient nous se la raconter pour nous faire la promotion de Torah Box, alors qu'eux-mêmes l'ont jeté il y a quelques années. C'est pour ça qu'il a été bossé chez Torah Studio, parce que justement ça allait pas, c'est Torah Box. Non mais juste comme ça, vite fait, tu vois, les suceurs de glands, par profit, ça s'appelle, tu vois, dans le jargon vulgaire, des péripapéticiennes. Que ce soit homme ou femme, surtout aujourd'hui, avec les mœurs qui se pratiquent. Alors excuse-moi mon gars, mais si toi tu comptes être reconnu comme rabbin et pouvoir continuer pendant longtemps à donner des cours, bah excuse-moi, mais je te dis franchement, ton heure est arrivée, à toi comme à bien d'autres, n'est-ce pas Vérose? Je t'en prie. Il y a un autre chemin droit devant l'homme pour se consacrer à la Torah et au commandement de l'Ishma, c'est-à-dire pour eux-mêmes, accomplissement animé par les émotions de l'âme. Au moyen de l'attribut de notre patriarche Jacob, qui est l'attribut de compassion, ce chemin est d'éveiller au préalable, avant l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, en sa pensée, une immense compassion devant Dieu. Pour l'étincelle divine qui anime son âme divine, qui est descendue de sa source, la vie de la vie, le Un Sof béni soit-il, qui emplit tous les mondes, les anime d'une force vitale immanente, et enveloppe tous les mondes, et les anime d'une force vitale transcendante. Et tout est compté comme rien devant lui. C'est dans le Un Sof qui anime tous les mondes et être créé devant qui tout est considéré comme néant, que l'étincelle divine prend sa source. Et cette étincelle divine est descendue de sa source et s'est revêtue du corps, qui est qualifié de peau de serpent. En effet, le corps est décrit comme une peau pour l'âme qui en est vêtue, selon les termes du verset. Tu m'as vêtu de peau et de chair. Et l'on parle d'une peau de serpent car le corps, dans sa grossièreté, répugne avant le raffinement qu'il trouve dans le service de Dieu, comme expliqué au chapitre 31. Attends. Une peau de serpent. L'analogie n'est pas faite pour rien. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Le Tanya. Comprenez bien que les gens qui pratiquent et qui ces livres-là, notamment celui-ci comme référence, eux-mêmes sont dénoncés dans l'énoncé de ce texte. Non, mais on va étudier correctement, puisqu'ils veulent qu'on ouvre notre bouche, qu'on donne des cours, qu'on propulse notre savoir. Mais il n'y a pas de problème.
Ça fait 20 ans qu'on met notre savoir sur Internet. On a eu 5 millions d'abonnés, 5 milliards, 2 milliards de vues sur des sites, etc. On n'a jamais rien récolté. Aujourd'hui, ça suffit maintenant. Vous allez arrêter de vous gaver et vous gargariser sur ce que nous, on diffuse. Ce que vous allez chercher dans vos connaissances et vos amalgames dans vos pensées ténébreuses et vice-versa, dans le fond de votre personnalité, c'est votre problème. Vous avez le droit de le diffuser. On n'a rien contre. Mais à ce moment-là, dites clairement d'où ça vient. Et que c'est pas les écrits toraniques et que c'est pas le grand sage du 13e, 11e ou 10e siècle qui est venu vous le dire dans le creux de l'oreille. Ok? Parce qu'à un moment donné, va falloir arrêter là. Bah, de toute façon, ça va suivre. Qui est éloigné de la lumière de la face du roi, dans l'éloignement le plus extrême. Car ce monde est l'extrémité des clipotes grossières. Il est plus grossier encore que les clipotes les plus grossières des mondes spirituels, etc. Et dès lors que le corps tire sa vitalité de la clipanoga de ce monde, il se trouve éloigné du divin de la façon la plus extrême. Grande est donc la descente de l'étincelle divine qui se trouve vêtue d'un tel corps. Cette descente représente en soi un motif suffisant pour éveiller un sentiment de compassion à son égard, même en l'absence de transgression en acte, en parole ou en pensée. Et en particulier, ressentira-t-il l'immense pitié à laquelle l'âme est sujette quand il se souviendra de toutes ses mauvaises actions, paroles et pensées depuis le jour où il a vu l'existence. Tu vois, faut pas te m'énerver. Et le roi du monde est de ce fait enchaîné par les cordes, c'est-à-dire par les pensées impétueuses du cerveau. Dieu est, si l'on peut s'exprimer ainsi, enchaîné par ces mauvaises pensées qui parcourent l'esprit. Car Jacob, c'est-à-dire les âmes d'Israël, est la corde de son héritage. Le mot rebelle, généralement traduit par l'hôte, en référence à la partition de la terre d'Israël, est ici interprété dans le sens littéral de corde. Lorsqu'une corde relie un point haut à un point bas, le fait de tirer sur son extrémité inférieure entraîne également l'extrémité supérieure vers le bas. L'âme juive est ainsi comparée à une corde, dont l'extrémité supérieure reste attachée à sa source, dans la lumière du Un Sof, alors que l'extrémité inférieure se trouve vêtue du corps. Ainsi, lorsque l'extrémité inférieure de l'âme est tirée vers les profondeurs de l'exil, engluée dans les mauvaises actions, paroles et pensées, sa chute retentit directement sur l'extrémité supérieure. Comme dans l'image de celui qui tire une corde, etc. C'est là la doctrine ésotérique de l'exil de la Shérina, la présence divine. Les fautes en action, paroles ou pensées d'un juif provoquent l'exil de son âme à l'intérieur des clipotes. Par la même est provoqué, pour ainsi dire, l'exil de la Shérina, source des âmes d'Israël. La réflexion sur cette question accroîtra le sentiment de compassion à l'égard de l'âme et de sa source. C'est avec pareil sentiment et compassion que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot seront abordés en vue d'élever l'âme et de l'unir au Un Sof. Et à ce sujet, de l'exil et de la Shérina qui suscite la pitié à l'égard de celle-ci, il est dit, et qu'ils reviennent à Dieu et le prennent en pitié, en éveillant l'immense compassion pour le nom de Dieu, qui réside parmi nous, ainsi qu'il est dit, qui réside avec eux dans leur impureté. Ce qui veut dire que même quand les Juifs se trouvent, à Dieu ne plaise, dans un état spirituel d'impureté, le nom divin demeure encore parmi eux. C'est donc un éveil de compassion pour le nom divin qu'invite le verset cité précédemment, et qu'ils reviennent à Dieu et le prennent en pitié. Comment reviendra-t-il à Dieu? En le prenant en pitié, c'est-à-dire en éveillant la compassion pour le nom de Dieu, source des âmes d'Israël qui sont une part du nom divin. Rabbi Gino Zalman, demeure béni, souligne maintenant que la compassion est l'attribut de notre père Jacob. Jacob a pleuré et éveillé la compassion pour l'ensemble d'Israël, de sorte que même en situation d'exil du fait de leurs mauvaises pensées, paroles et actions, ils pourraient être libérés par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et s'unir avec le divin. Amen. Quoi? Tu veux rajouter quelque chose, tu veux? Ouais, la compassion, c'est pas qu'un mot. Ça a aussi une définition, une application, et c'est surtout la résultante d'une émotion qui vient plus profondément d'un sentiment, et plus encore plus profondément d'une éducation qui tente à réveiller ces sentiments, à les installer dans ton cœur. Voilà, contrairement à l'éducation que vous développez dans vos écoles,
pour nos jeunes. Ah bah ouais, parce que sinon ils n'en seraient pas là où ils sont. Hein, un jour ils se prendraient pas pour un radar, le lendemain pour une trompette, et puis le surlendemain pour un tampax. Voilà. Allez. Shavuot Tov. À plus tard. On vous coupe et on reprend pour l'autre vidéo qui suit.